Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2023 avec vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc je vous rappelle que dans un premier temps, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Donc je vous invite fortement à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être que vous aurez à ce moment-là votre message. Elle ne remplace bien évidemment pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour vous faire une idée générale de ce que peut vous réserver le mois de janvier 2023. Pour cela, j'ai utilisé des jeux dont l'oracle de l'infini. Nous avons également l'oracle du monde. Nous aurons l'oracle du cœur et l'oracle Xavam pour les amours. Sans plus tarder, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de janvier dans le domaine général pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Donc on va un petit peu voir ce que l'on peut vous dire pour vous. Alors, voyons voir quelles sont les informations que l'on peut obtenir pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de janvier 2023. Voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors, voyons voir. Donc, nous avons déjà des nouvelles. Donc, à mon avis, on va estimer que ce sont des bonnes nouvelles par rapport d'ailleurs à la justice pour certains d'entre vous. Donc, peut-être par rapport à des choses que vous avez faites. Et on vous dit que l'univers agit, tous les espoirs sont permis. Donc là, déjà, on est sur de bonnes nouvelles par rapport à des décisions peut-être que vous aurez prises, peut-être par rapport à une procédure judiciaire ou peut-être par rapport à des actions que vous allez mettre en place. On vous parle du boss, on vous parle de l'homme et on vous parle du coup de théâtre. Donc, attendez-vous à un coup de théâtre, à un rebondissement, sûrement dans le domaine professionnel, sûrement dans quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un retournement de situation en votre faveur pour vous les scorpions et quelque chose qui pourrait vous apporter un mieux-être, voire un bien-être. Alors, on vous dit de sortir du pessimisme, d'aller plutôt vers l'inconnu et d'aller vers les autres. Donc, attendez-vous peut-être effectivement à, je dirais, une déconvenue par rapport à une personne que vous auriez peut-être pensé être quelqu'un de sympathique, quelqu'un que vous connaissez pas nécessairement correctement et quelqu'un qui pourrait effectivement, je dirais, comme on dit, vous la faire à l'envers. Donc, attendez-vous peut-être à une trahison d'une personne que vous ne connaissez pas, mais qui pourrait effectivement vous mettre un couteau dans le dos. On a les échanges, on parle de négociations également, de négociations qui ne pourront pas aller plus loin, par rapport peut-être à un déménagement, à un nouveau départ. Moi, on vient de me dire que pour certains d'entre vous, on va vous demander de changer votre fusil d'épaule. Vous aviez peut-être pris des décisions pour acheter un bien. C'est peut-être pas le bon timing. Peut-être que vous avez entamé des négociations qui sont beaucoup trop longues. À un moment donné, lâchez l'affaire. Passer à autre chose. De toute façon, le déménagement aura bien lieu. Donc, il y a bien quelque chose qui va quand même se mettre, je dirais, en place. Mais c'est peut-être pas ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est peut-être autre chose qui vous attend. D'ailleurs, on parle d'un délai d'attente, hein, donc c'est bien ça, il y a bien un délai d'attente. Alors, on a quand même la plus belle carte du jeu, donc je vais vous la lire parce que c'est la protection divine.
On vous dit merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la cartomancie. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fenera jamais car vous êtes unique et remplie d'amour, d'Amandine Boquet. C'est vraiment le côté d'être, je dirais, c'est l'aide des guides des hautes sphères, donc vous êtes très bien protégé durant cette période du mois de janvier, quoi qu'il arrive. Malgré peut-être la fatigue, les mauvaises ambiances qu'il peut y avoir au boulot, ou même pour certains familiales, on parle plus quand même du boulot, hein, on parle vraiment plus du boulot. On me parle également de choses qui pourraient être un peu plus sympathiques. Alors, on voit qu'il y a quand même une amélioration, on passe peut-être par des hauts et des bas, puisqu'on passe de la mauvaise ambiance à la bonne ambiance par rapport au travail. Donc, je dirais un mois en demi-teinte pour ce mois de janvier, un mois où vous allez devoir réagir à des choses qui ne se passeront pas comme vous souhaitez. Côté justice, je dirais que vous allez trouver par contre de très bonnes nouvelles. On est quand même sur un ensemble général extrêmement positif et cette carte nous le dit. C'est juste que je pense que ça ne se passera pas totalement comme vous aurez aimé que cela se passe. Vous allez peut-être avoir du retard, par exemple par rapport à un déménagement, par rapport à la vente d'un bien, peut-être par rapport à l'achat d'un bien. Il va sûrement falloir beaucoup parler, négocier, échanger, discuter. Il va sûrement falloir aussi faire attention à des personnes qui pourront effectivement vous mentir, vous trahir, une personne que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous ne connaîtrez pas, donc peut-être ne pas croire à tout ce que l'on vous dit. On vous dit que par contre pour le reste ça se passe plutôt bien et c'est vraiment plutôt le domaine professionnel qui ressort comme je dirais votre principale inquiétude. Peut-être que vous avez envie d'autre chose mais que vous ne savez pas où, quand, comment, mais que vous allez prendre, je dirais, le pas durant ce mois de janvier pour faire les changements qui s'imposeraient sûrement pour vous. Alors, je continue toujours dans le domaine général pour voir un petit peu ce que l'on peut vous donner comme autre information. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de janvier 2023? Quelles sont les informations que l'on peut avoir pour vous pour cette période? Quelles sont les informations que l'on peut avoir pour cette période? Quelles sont les informations que l'on peut avoir pour cette période du mois de janvier? Quelles sont les informations pour ce mois de janvier? Hop, hop, avec tout, tac. Quels sont les messages pour cette période du mois de janvier? Allez. On vous parle d'apprentissage. Alors moi j'ai même apprentissage, formation pour certains, nouveau job. Mais on a quand même le fait que l'on réussit ce que l'on entreprend durant cette période. La carte de l'amour, on fait quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui est en adéquation avec nous-mêmes. Attention aux excès de toutes sortes. Alors ça pourrait effectivement révéler quelques petites conséquences au niveau, je dirais, santé. Attention au cholestérol, attention à des petites choses comme ça, faites attention à vous. On vous voit faire quelques déplacements, des déménagements, on revient. On voit également pour certains votre acuité spirituelle augmenter. On ressent que vous allez être un petit peu secoué dans tous les sens, les scorpions. On a le changement, hein, c'est parce qu'on doit aller vers le changement, l'évolution. Hein, donc on a vraiment cette sensation et l'acceptation. Vous voyez, accepter que cela évolue, que ça change. On doit aller vers un changement. Vous savez que vous devez y aller parce que vous avez la clairvoyance, donc vous le savez. Mais vous hésitez à y aller parce que ce que vous avez là aujourd'hui vous rassure. Sauf qu'en fait, en vous rassurant, ça vous plombe. Voilà, un petit peu, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est un peu comme si ça vous emprisonnait. Donc il faut que vous ayez cette sagesse de comprendre que vous êtes aujourd'hui, vous restez dans une impasse et que ce qu'on va vous demander, c'est d'évoluer.
Donc, vous êtes dans une forme de stagnation qui ne vous convient pas. L'univers va vous secouer pour que vous changiez d'horizon, que vous changiez de chemin, que vous preniez une autre destination pour aller là où vous devez être. C'est pour ça que j'ai même le côté de révélation, le fait d'être, de savoir qu'en fait, c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller et on vous mettra pas à pas sur le bon chemin. Beaucoup de changements, du déménagement encore qui va se mettre tranquillement. Peut-être l'idée de déménager aussi en ce début d'année. Peut-être même commencer les recherches, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, on a ce côté de peut-être se retrouver avec quelques blocages parce que bah, vous vous entêtez peut-être sur quelque chose alors qu'il faut peut-être aller dans une autre direction. Alors, je continue avec le domaine amoureux. On va voir ce que l'on vous dit pour vous dans le domaine amoureux avec le Xavam. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour vous? Alors, voyons voir. Le domaine amoureux pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion. Alors, on vous parle des excuses faites, de la réconciliation avec soi-même et d'un pardon qui arrive. Moi, on me dit une prise de conscience, hein, carrément, une prise de conscience sur peut-être des choses sur vous à mettre, à sortir, comme si vous deviez sortir quelque chose. On parle d'enfants. Alors, on parle d'enfants soit qui sont déjà là, soit des enfants à venir. Donc, attendez-vous peut-être pour certains à une grossesse. On dit d'écrire votre histoire, la loi d'attraction. Donnez-vous les moyens de réussir. Donc, j'ai quand même cette prise de conscience que si vous souhaitez, alors là, je m'adresse à certains, surtout aux femmes. Si vous souhaitez avoir des enfants, à un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond. Il faut prendre le taureau par les cornes pour aller construire cette histoire d'amour en se respectant, sans être dans ce besoin absolu. Et je pense que c'est là où on prend conscience de certaines choses, peut-être de certains blocages. On a l'amour, la passion, l'érotisme, donc attendez-vous à rencontrer, je dirais, quelqu'un qui vous sied plutôt bien. On a l'épanouissement, donc de belles rencontres. Hein. On a peut-être aussi des nouvelles d'une personne, puisque j'ai des relations virtuelles, donc peut-être une rencontre via les réseaux. On a également la liaison au travail, une rencontre via le travail. Donc, vous voyez, on vous donne les lieux où vous allez pouvoir rencontrer. Donc, ça s'adresse avec une relation épanouissante, quelque chose qui va vous correspondre parce que vous allez le trier sur le volet. On aura même je dirais, des projets en commun, des projets d'investissement. Donc, pour les couples, il y a un achat, il y a le déménagement aussi qui se met. Attention pour d'autres, alors c'est marrant parce que j'ai le mot infidélité, je pense pas que ce soit de votre part, mais peut-être dans une triangulaire, peut-être l'autre qui ne vous dit pas tout, qui ne vous dit pas la vraie chose, et vous avez quand même la sincérité, la fidélité pour vous, et on a également une personne bienveillante autour de vous. Donc on vous parle de vous en tant que consultant, donc c'est vous aussi la personne bienveillante. On me parle d'une amélioration, d'une forme de pseudo-renaissance et du retour d'une personne aussi de cœur, quelqu'un que vous avez aimé, que vous aimez toujours. D'ailleurs, vous allez devoir avoir une grande réflexion. Est-ce que je le reprends? Est-ce que je le reprends pas? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce qu'a priori, il a fait partie de votre cercle familial, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, et on vous dit que vous êtes au carrefour de votre vie, des décisions à prendre. Donc moi, il y a plusieurs quand même groupes qui apparaissent. Premièrement, ceux qui vivent une relation plutôt sympathique, donc on parle d'aménagement à deux, voire d'un investissement en commun. D'autres, j'ai vraiment ce côté de triangulaire avec du mensonge, quelque chose qui n'est pas très propre à mettre au clair. Une personne qui revient
dans votre vie, quelqu'un qui a dû faire partie de votre cercle familial durant quelques années, et à vous de prendre la décision si vous repartez avec ou pas. Création, rencontre, c'est des mots enfance, des mots qui me reviennent, de l'épanouissement, de l'amour, de la passion, quelque chose, de l'attirance, de la sexualité, hein. On a quand même de l'intimité qui ressort sur ce mois de janvier. Et puis on a aussi ce côté de rencontre, soit sur un lieu de travail, soit effectivement dans le domaine habituel, mais on a des choses qui se mettent en place pour vous, les scorpions, sur ce mois de janvier. On va continuer toujours dans le domaine sentimental, voir quelles sont les informations complémentaires que l'on peut me donner pour voir un petit peu si on me dit la même chose, hein, ou d'autres informations peut-être. Alors voyons voir ce que l'on me dit pour vous. Quelles sont les informations que j'ai pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de janvier 2023. Ok, alors il y a du piment, hein. J'avais parlé de sexualité, j'avais parlé d'épanouissement, de passion, donc c'est muy caliente pendant cette période. On est aussi sur des choses qui sont plus des choses que l'on rêvait, que l'on souhaitait, donc il y a quand même des choses qui arrivent. On vous dit de faire attention, hein, par rapport sûrement à une personne de cœur, donc on va vous demander de suivre votre ressenti. Alors ces deux cartes, c'est soit vous suivez votre ressenti, soit vous ne le suivez pas. Faites en fonction de ce que vous ressentez lors de ce tirage, mais ça c'est important. Là on me dit bien que ça on parle de vous, hein. Il y a bien eu un break avec une personne, mais moi cette personne elle revient et elle revient plus importante. Donc il y a quelque chose qu'on essaie de recréer. Il y a bien ce côté d'enfant, donc pour ceux et celles qui souhaitaient des enfants, moi j'ai envie de vous dire que l'opportunité est là pour être parent en plus. Il y a des ouvertures au niveau de rencontres, au niveau je dirais de reprendre quelqu'un. Hein, on a bien le retour de quelqu'un qui a guéri, on a bien les projets. Donc vous voyez, on a aussi l'investissement, tout ça, ça se remet. Donc on a à peu près la même chose que l'ancien tirage, que l'autre tirage. Donc attendez-vous soit au retour d'une personne, soit à la rencontre d'une nouvelle personne, soit de faire attention par rapport à quelque chose qui n'est pas clair avec une personne de cœur depuis un petit moment. Et puis je dirais peut-être justement l'investissement. En tous les cas, on est sur la guérison. Ça a l'air quand même extrêmement positif. Mais vous avez des décisions à prendre, c'est pas l'autre qui la prendra d'ailleurs, c'est vous qui prendrez cette décision par rapport à ce retour du passé, de ce que vous allez faire de la situation. Donc je dirais que ça reste quand même un très joli mois de janvier pour vous les scorpions au niveau des amours. Je termine cette vidéo avec quelques cartes conseils avec les énergies cosmiques, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, pour ce mois de janvier 2023, premier mois de l'année. Alors, de la nouvelle année en plus. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? L'enfant intérieur, travail intérieur et développement personnel ne rime pas forcément avec des activités sérieuses ou lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a les pinceaux. Manie des outils créatifs pour exprimer ta créativité, c'est ce que souhaite ton âme. Objet magique. Utilise un objet qui t'est familier, un porte-bonheur par exemple. Lors de grandes occasions, cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Connexion. Pour être en connexion avec les mondes qui t'entourent, libère-toi de ces schémas et de ces énergies qui ne te nourrissent plus. Invite le renouveau. Bon, le renouveau, on l'a vu, hein, donc on l'a bien. Bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Ça, c'est bien pour prendre des décisions.
Clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut se tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur et de tes ressentis. Leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Relations. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives, ne te débat pas avec les autres. Donc il y a du nettoyage là aussi. Apparence, laisse de côté tout jugement envers toi ou envers autrui, te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon, ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Vous aurez bien compris qu'effectivement, comme on l'avait vu, il y a des changements qui s'opèrent pour vous. Vous allez peut-être les faire sur janvier, peut-être que ce sera plus tard. Faites-le en fonction de vous, ne précipitez pas les choses, ne faites pas les choses de manière précipitée ou de dire oh là là, il faut vraiment que je fasse, c'est maintenant. Faites-le quand vous ressentez le besoin de le faire, ce sera toujours d'ailleurs le très bon timing. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.